Il y en a eu plein des souvenirs, l'hymne, la Marseillaise sifflée au Stade Oui. de France avec sa colère, son agacement, la Coupe du Monde 98, Il est même la quitté le joie. stade. Il avait failli quitter le stade, la colère aussi et la déception de voir les Bleus perdre cette finale face à l'Italie. Et j'ai envie de dire les mots pour convaincre et surtout pour réconforter Zinedine Zidane. Robert, est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir que vous avez avec Jacques Chirac après la Coupe du Monde 98 ou pendant un moment qui vous a marqué? Ah bah j'en ai un et il est extrêmement précieux. C'est-à-dire que une fois que l'on a battu le Brésil, on s'est retrouvés tous dans le vestiaire, les joueurs, le staff, on était en train de célébrer. Comme vous pouvez l'imaginer, bon, c'était un peu le bordel dans le vestiaire, mais ça c'était normal. Et puis d'un coup, la porte elle s'ouvre, et puis là on voit le chef de l'État qui est présent et qui veut participer à la fête. Mais en fait, on n'a pas vu un homme, on n'a pas vu un président de la République, on a vu un gamin qui rentrait dans le vestiaire et qui n'avait qu'une seule envie, un petit peu comme nous les joueurs, un petit peu comme le peuple, eh ben, c'était de toucher la Coupe du Monde et de faire la photo avec la Coupe du Monde. Et c'est vrai que il était bien évidemment extrêmement fier de ce que l'on avait réalisé parce que en fait on a représenté son pays. À ce moment-là, c'était lui le chef de l'État et je peux vous dire qu'il était très très heureux de ce qu'on avait réalisé. Robert, il y a quelques minutes dans Team Buga disait, Christophe Dugarry disait, votre coéquipier, votre ami disait, quand on a été reçu à l'Elysée, il était charmeur, dragueur, même avec ma femme, mon ex-femme à l'époque, il était dragueur. Ensuite, il a été dragué Adriana Carambeu. Vous avez des souvenirs de ce moment-là parce que je vous vois rigoler. Mais de toute façon, tout le monde le sait que c'était déjà un homme élégant et charmeur. Il voulait bien sûr plaire aux femmes. Et puis bon, quand il a vu Adriana, bon, il est allé lui parler. Mais voilà, ça fait partie du personnage que pouvait être Jacques Chirac. Et c'est vrai que quand il nous a reçus chez lui à l'Élysée, il était beaucoup plus à l'aise, moins timide que lorsqu'il est rentré dans le vestiaire après la finale. Et en fait, il est revenu dans son élément. Mais je peux vous dire qu'on a été très très bien accueillis chez lui. On est avec Robert Pires, champion du monde 98, champion d'Europe en 2000. Robert, il y a aussi un autre moment qui a marqué les gens et qui a marqué tous les Français parce que Jacques Chirac, ça symbolise vraiment ce moment incroyable qu'on a vécu en 98 et qui s'est prolongé jusqu'à 2000. C'est cette fameuse garden party où il vous accueille tous et ce moment, la Coupe de France, la Coupe du Monde, c'était un moment exceptionnel. Comment ça s'est passé et quels étaient vos échanges avec lui? Est-ce qu'il parlait de football ou est-ce qu'il aimait, comme il le disait lui, pas forcément le sport, mais surtout les sportifs? Mais en fait, il aimait les athlètes et il aimait ceux qui pouvaient, bien sûr, il aimait tout le monde, mais peut-être un peu plus ceux qui pouvaient représenter son pays ou ceux qui portaient le maillot de l'équipe de France. Mais il n'y avait pas que les footballeurs. Je crois qu'il a reçu beaucoup d'athlètes, mais disons que c'était un passionné. Il aimait le foot et quand on se retrouvait avec lui à la garden party, bon, il ne pensait qu'à une chose. C'est d'être à chaque fois près de la Coupe du Monde parce que il savait que c'était un moment unique et il savait que ce que l'on venait de faire ou de réaliser pour lui c'était juste exceptionnel et c'est pour ça qu'il y a eu un engouement après à son niveau pardon, après aussi l'engouement avec toute la France et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie communion entre lui et le pays. 20h25 sur RMC dans Breaking Foot, on est avec Robert Pires pour évoquer les souvenirs de Jacques Chirac et notamment de cette Coupe du Monde 98. Robert, j'avais une question puisque j'ai lu la déclaration de Didier Deschamps qui avait dit « Je me souviens de son bonheur en parlant de Jacques Chirac éclatant après le match dans notre vestiaire », donc ça vous nous l'avez raconté, mais aussi du soutien constant qu'il avait témoigné à l'ensemble de l'équipe dans les mois qui avaient précédé ce premier sacre mondial. On a l'impression qu'il faisait un peu partie de la famille. Alors que souvent, les vestiaires de foot, c'est quand même assez fermé, on est un petit peu méfiant, on a parfois peut-être un petit peu peur aussi quand ce sont des politiques d'une récupération. Vous n'aviez pas du tout ce sentiment-là avec Jacques Chirac? En ce qui concerne Jacques Chirac, non, on n'était pas dans cet état d'esprit. Et puis, il ne préparait rien. Il était juste naturel.